Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une caméra extérieure rotative d'une marque que vous connaissez très bien, c'est la marque EasyViz et c'est la C8W. Donc l'objectif de cette vidéo, ça va être de savoir si ça vaut le coup ou pas de l'acheter. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de regarder ce qu'il y a dans la boîte. Après, on va faire le tour de l'appareil, je vous parlerai des caractéristiques techniques. On verra toutes les possibilités qu'offre l'application et puis je vous ferai un petit rendu vidéo de jour et de nuit. À la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis sur cette EasyViz qui a des fonctionnalités vraiment sympas et d'autres qui me manquent un peu. Mais on va en parler au fil de cette vidéo. Allez, on ouvre la boîte et on regarde ce qu'il y a dedans. Voilà la grosse boîte où se trouve notre caméra. Alors attention, on parle bien de la C8W. Il existe une autre version qui est la C8W Pro. À l'intérieur de la boîte, nous avons notre caméra, mais on reviendra dessus par la suite. Les vis et chevilles pour pouvoir l'installer, c'est bien ça, EasyViz les fournit systématiquement pour pouvoir l'accrocher directement sur votre mur. Elle fait 590 grammes, donc vous voyez, un demi-kilo, ça commence déjà à compter. Une notice style dépliant là, qui est pas très cool, mais voilà, qui vous explique comment l'appairer. Alors au niveau de l'appairage, je vous le montrerai pas dans cette vidéo, puisque c'est exactement le même appairage sur toutes les caméras EasyViz. Je vous propose d'aller voir une autre vidéo de ma chaîne sur une caméra EasyViz, par exemple la BC1C, je vous mets le lien en haut de la vidéo. Un certificat de conformité, un petit gabarit de perçage bien sympa, autocollant, qui va vous permettre de ne pas vous prendre la tête à mesurer l'anthrax entre les trous. Vous collez ça sur votre mur et vous pouvez percer. Un petit cache hermétique qui va vous permettre de rendre hermétique le branchement à un câble RJ45, parce que oui, vous pouvez brancher cette caméra en RJ45 en plus du Wi-Fi. Et puis le câble d'alimentation, alors qui est sur une prise classique, mais par contre le fil, je trouve, est beaucoup trop court pour une caméra d'extérieur. On n'a pas forcément une prise de courant toute proche. Donc là, il fait 1 mètre et pour moi, c'est beaucoup trop court. Il va peut-être falloir... Alors, c'est du standard, hein. Vous pouvez racheter des rallonges sur tous les sites marchands. Et alors ce chargeur, c'est du 12 volts, 1 ampère, 12 watts. Et au niveau de notre caméra, donc déjà on va parler cosmétique, elle est complètement en plastique, même le support, ce qui m'a étonné. Mais il fait vraiment costaud. En dimension entre l'extrémité ici et le bord du mur, on va avoir 158 mm. En hauteur, on va avoir 157 mm et en largeur, 149 mm. Sur le côté, on retrouve 2 antennes pour le Wi-Fi. Alors attention, c'est du Wi-Fi 2,4 GHz. Ici, un petit voyant d'état que vous pourrez bien sûr éteindre directement dans l'application. On retrouve ici un objectif. Donc c'est un objectif qui va pouvoir filmer en 2K, mais dans l'application vous pourrez passer en 1080p ou en 720p. Il a un angle de vision de 105 degrés, mais bien sûr, comme elle est rotative, vous allez pouvoir voir n'importe où autour. Dessous cet objectif, on retrouve des vrais LED, des LED qui envoient de la lumière, qui vont vous permettre deux choses. Soit quand quelqu'un passe devant la caméra, de clignoter pour un peu l'effrayer, mais également ça va vous permettre d'avoir une vision nocturne avec les vraies couleurs. Donc, globalement, ça va éclairer ce qu'il y a devant la caméra et quand la caméra va filmer, elle va pouvoir être en mode jour et donc enregistrer avec les vraies couleurs. Et ça, c'est un autre avantage. Moi, je l'active toujours parce que du coup, ça sert d'applique. Quand on passe devant, elle nous détecte, donc elle s'allume. Et donc, ça nous éclaire pour rentrer chez nous. C'est un petit plus. Mais elle n'a pas que cette vision nocturne-là. Elle a aussi des LED infrarouges qui vont lui permettre de voir la nuit. Et le constructeur nous annonce jusqu'à 30 mètres. Donc franchement, c'est la plus grande distance qu'un constructeur m'ait annoncé sur les caméras que j'ai testées. D'habitude, on est plus sur 10-20 mètres. Mais là, on va le voir tout à l'heure, on fera des tests de nuit. Sur le dessous ici, on retrouve un micro et derrière ici, un haut-parleur. Et oui, parce qu'elle a un son bidirectionnel, donc les personnes qui sont autour de la caméra et la personne qui regarde la caméra via son téléphone vont pouvoir communiquer entre elles. Et ça va permettre également de capter les sons ambiants. Derrière ici, vous retrouvez une petite trappe qui, quand vous le dévissez, vous accédez à un port pour pouvoir mettre une carte micro SD jusqu'à 256 Go. Alors je peux vous dire que sur 256 Go, vous pouvez en mettre des stockages. Surtout qu'elle encode en H265. Les enregistrements prennent pas beaucoup de place et en plus gardent une bonne qualité. Ici, vous avez un petit bouton Reset. Alors je vous parle de la carte SD, mais bien sûr, vous pouvez passer par un abonnement cloud. Et je crois que pour un appareil seul, c'est à peu près 5 € chez EasyViz.
Et je vous disais qu'elle était rotative. En effet, elle va pouvoir tourner dans le sens horizontal de 352 degrés. Alors, oui, vous allez me dire, ah, c'est pas 360. Oui, bien évidemment. Et en même temps, ça sert pas à grand chose puisque comme elle a un angle de 105 degrés, bah forcément, vous pouvez tout capter. Et très honnêtement, quand vous mettez ça contre votre mur, quand elle est ici, bah, va filmer votre mur. Donc voilà, il n'y a aucun intérêt qu'elle fasse vraiment 360 degrés. Et elle va faire aussi une rotation verticale. Voilà, l'objectif va bouger comme ça. Et là, de 92 degrés. Donc là, vraiment, vous pouvez aller à la verticale jusqu'à filmer le ciel. Et en plus, on a aussi une autre fonction qui est sympa, c'est que l'objectif en mode privé va pouvoir rentrer dans la plasturgie et comme ça vous êtes sûr que personne ne peut voir ce qui se passe devant la caméra. Avant que j'oublie d'en parler, comme toutes les caméras EasyViz, elle n'est pas OnVIF, elle est, je crois, RTSP. C'est un protocole de communication propriétaire, même si c'est du Wi-Fi classique, qui ne pourra être vu que via l'application EasyViz. Et bien, ce que je vous propose, je vais la remettre à sa place en extérieur et après on va parler des fonctionnalités de cette caméra. Et voilà, donc on se retrouve dans l'application EasyViz. Et bien du coup, on retrouve sur la page d'accueil tous nos appareils. Moi, je vais choisir celle que j'ai appelée caméra entrée, qui est la EasyViz C8W. Je clique dessus et j'accède directement à ce que voit la caméra. Donc là, c'est en temps réel. Vous retrouvez les enregistrements sur le cloud si vous avez souscrit à l'option cloud ou aux enregistrements de votre carte SD en cliquant sur la petite carte SD. Et là, vous voyez, ça fait une espèce de timeline par jour de tout ce que la caméra a filmé. En dessous, on retrouve les opérations classiques. Si on clique sur instantané, tout en bas, ça prend une photo qui va être ensuite enregistrée dans l'album photo de votre appareil. Sauvegarder, c'est une vidéo. PTZ, ça va vous permettre de faire bouger la caméra. Parler, c'est pour parler aux gens qui sont autour de la caméra. Définition, donc là, ça vous permet de passer d'Ultra HD en Full HD ou en standard. Vous avez le mode privé, donc là, en cliquant sur le mode privé, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ça va permettre à la caméra de se rétracter et que l'objectif se trouve dans la plasturgie, donc elle ne peut plus du tout filmer. Vous pouvez prendre ici une image à 360 degrés. La caméra va filmer et enregistrer sur 360 degrés et après elle va vous le ressortir comme une image panoramique. En appuyant sur alarme en bas, vous allez déclencher une sonnerie directement par le haut-parleur de la caméra. Alors c'est complètement classique de ce qu'on trouve sur les caméras EasyViz habituellement. Ce qui va nous intéresser surtout là, c'est les paramètres de cette caméra. Donc là, il suffit de cliquer sur l'image, ça nous fait apparaître un petit engrenage en haut à droite, on clique dessus et on arrive sur les paramètres. Alors ici en haut, vous avez l'audio, vous pouvez l'activer ou le désactiver. Vous avez le mode audio, soit intercom ou soit appel vocal. Alors c'est juste que avec l'intercom, il faut que vous appuyiez sur un bouton pour que les gens qui sont autour de la caméra vous entendent. C'est chacun son tour en fait. Voyant d'état, vous pouvez l'activer ou le désactiver. Vous avez ici les notifications d'alarme. Alors ça, c'est vachement important. Si vous cliquez dessus, vous avez accès à tout un tas d'options. Donc déjà, vous pouvez activer les messages de l'application quand il y a une détection de mouvement. Donc là, vous pouvez choisir après soit une détection de forme humaine. Et oui, il y a une intelligence artificielle qui va détecter afin de savoir si c'est un humain qui passe devant la caméra. Donc si c'est un humain, ça vous déclenchera une notification et ça enregistrera en même temps sur la carte SD ou sur le cloud. Et sachez que ça marche très bien puisque j'ai fait passer mon petit chien, alors qui est un Jack Russell, c'est un petit chien, et ça ne l'a pas fait déclencher. Moi, quand je passe, ça le déclenche, vous allez voir ça tout de suite. Donc là, on va faire un test. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien parce que j'ai pas pris mon micro. On va essayer de voir à quelle distance la caméra me détecte. Alors là, je vais partir d'assez loin, je suis au moins à 25 mètres là, et on va voir ça. Je l'ai mis en option qu'elle fasse un petit bip quand elle voit une forme humaine. Ici, déjà elle me détecte, je suis super loin. Je sais pas si vous me voyez là. Je vais me décaler, on va retester encore de plus loin. Allez go, on y va. Je suis super loin. Je suis à combien de mètres là? Alors, je viens de regarder, j'étais à 40 mètres. Et vous avez en dessous le déclenchement du changement d'image. Donc là, c'est dès qu'il y aura un truc qui bouge sur l'image de la caméra, par exemple un arbre qui bouge, ça vous déclenchera une alarme et ça enregistrera
Alors là, franchement, ça fait de multiples notifications et alarmes parce que dès qu'il y a un oiseau qui passe, dès qu'il y a une mouche qui passe un peu trop près, ça va vous déclencher. Franchement, je ne vous conseille pas ce mode-là. En dessous, vous avez le mode d'alarme de l'appareil. Et oui, si on clique dessus, on va avoir plusieurs options, soit la version de sonnerie intense. Donc si on clique dessus, dès qu'il va y avoir un mouvement, il va y avoir une espèce de sonnerie qui va se faire, ça va donner ça. Et après, vous avez la deuxième option qui est logiciel, où là, c'est juste un petit bip qui va donner ça. Et après, vous avez le mode silence et vous pouvez aussi activer le mode clignotement du voyant où là, la LED qui va permettre d'éclairer la nuit va clignoter pour bien montrer qu'il y a quelqu'un qui passe devant, ça va donner ça. Si vous êtes en mode détection forme humaine en haut, si vous avez activé l'option détection de la forme humaine, ce qui ne marche pas pour le changement d'image, vous avez l'option marquage dans la détection qui est activée. Alors à ce moment-là, ça va vous mettre sur votre enregistrement un petit carré autour de la détection, en fait là où il aura détecté une forme humaine et ça va le suivre. C'est pas mal, ça vous permet tout de suite de savoir en un seul coup d'œil où est-ce qu'a été vue cette forme humaine. En dessous, vous avez le plan de notification. Donc là, c'est un espèce de planning où vous allez pouvoir déterminer eh bien moi je veux que le mardi ça enregistre, enfin en tout cas ça fasse la détection entre 8h et 9h du matin. Enfin voilà, vous faites le planning que vous voulez. Vous avez en dessous, et ça c'est pas mal, la zone de détection. Donc si vous allez dessus, vous pouvez dire moi je veux que tu détectes que dans cette partie-là. Voilà. Et à ce moment-là, s'il y a un mouvement en dehors de la partie orange, eh bien ça ne déclenchera pas d'alarme. Et au niveau de cette partie orange, là ça déclenchera une alarme. Et après, vous avez le réglage de la sensibilité. Alors moi, pour tous les tests, je vais mettre au max, ce qui va permettre de voir vraiment les limites. Ensuite, vous avez le mode de vision nocturne. Donc vous choisissez, soit vous mettez en couleur. Donc là, comme je vous ai expliqué, la petite LED devant va s'allumer et on va voir comme presque en plein jour. Là, je suis passé en vision de nuit en couleur. Vous voyez, on voit relativement bien, on voit vraiment les couleurs. On voit très très loin. Vous avez la vision nocturne noir et blanc, donc là avec les LED infrarouges, et ils nous disent 30 mètres, on va le tester. Ou alors vous avez la vision nocturne intelligente. Donc à l'origine, il est en noir et blanc, donc avec la vision infrarouge. Dès qu'il va y avoir un mouvement, il va allumer sa lumière devant et il va filmer en couleur. Ici, il y a le chiffrement de l'image. Donc là, si vous l'activez, pour consulter les images de votre caméra, il va falloir saisir un code. Alors, pas tout le temps, mais s'il y a une nouvelle personne qui veut se connecter, sachez qu'il est important de le désactiver si vous voulez pouvoir voir les images d'un assistant vocal. Et bien sûr, comme l'annonce EasyViz, elle est compatible avec l'assistant vocal d'Amazon. Montre-moi caméra entrée. D'accord. Alors c'est un petit peu long pour se connecter et le délai de latence est quand même assez long. On a entre 4 et 5 secondes de délai de latence. Mais voilà, vous voyez qu'on peut afficher sans problème. Et voilà les principales fonctionnalités qu'on peut retrouver. On est vraiment très classique. Mais par contre, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, il me manque quelque chose. On a une caméra extérieure qui n'est pas sur batterie, qui est branchée, donc ça c'est très bien. On a une caméra que l'on peut bouger. D'ailleurs, regardez un peu la qualité de l'image. Là, je suis en 2K+. Alors, je ne vais pas de trop loin sur le côté parce que après, c'est mon voisin et j'ai pas forcément envie que vous voyez chez lui. Mais oui, je vous disais qu'il me manquait quelque chose et qui, pour moi, est vraiment presque rédhibitoire. C'est qu'il n'y a pas le suivi de mouvement. Et c'est vrai qu'on aurait aimé quand même, surtout que la caméra est déjà motorisée, eh bien de pouvoir suivre quelqu'un qui rentre chez vous, hop, de suivre vraiment. Là, vous allez le voir, s'il sort du champ, vous ne le voyez plus et vous ne savez pas ce qu'il fait. Et pour régler ce problème, il faut passer sur la gamme au-dessus, la C8W Pro, qui elle a vraiment le tracking des personnes, des véhicules, enfin de tout ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce que j'en pense de cette EasyViz C8W? Alors franchement, il y a des choses qui m'ont plu et des choses qui m'ont un peu moins plu. Donc déjà, ce qui m'a plu, c'est la qualité de l'image, même si je me répète, mais l'avantage d'avoir une qualité haute définition sur une caméra de surveillance, je la vois moyen. Alors là, je la vois quand même un petit peu parce qu'elle arrive à voir
tellement loin les mouvements que c'est quand même pratique de pouvoir zoomer et d'avoir encore une bonne qualité d'image. Alors bien sûr, ça sera un peu pixelisé, mais on arrive quand même à reconnaître les visages. Le fait qu'elle ait une alarme intégrée, bon, c'est un plus, mais c'est pas non plus de ouf. La vision nocturne qu'elle a est quand même assez extraordinaire. Que ce soit en noir et blanc, où elle voit quand même très loin, ou que ce soit avec les vraies couleurs, hein, avec la lumière qui est devant. Le fait qu'elle clignote pour montrer à un intrus qu'il a été détecté, c'est vraiment un plus. Le fait qu'on puisse brancher un RJ45, bah, c'est pas mal. Si vous en voyez l'utilité et si vous avez surtout une arrivée RJ45 pas loin, bah, c'est bien. Après, il y a deux choses qui me gênent un peu. C'est le câble d'alimentation qui est beaucoup trop court pour une caméra extérieure. Et puis, le fait qu'elle ne suive pas les mouvements. Alors, bon, EasyViz ne nous a pas menti, hein. Jamais ils ont dit que ça suivait les mouvements, mais je sais pas, inconsciemment, je pensais que ça le faisait. Et donc c'est une petite déception, mais voilà, rien d'extraordinaire. On est toujours sur des EasyViz, donc ça fonctionne super bien. L'application est hyper conviviale et hyper claire. Et donc, si j'avais à choisir, la C8W Pro plutôt que la C8W toute simple, à moins que vous ayez une allée devant chez vous et que vous ne voulez pas forcément suivre les mouvements. Ça va dépendre de vos usages et de vos attentes. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à aller voir les autres vidéos qu'il y a sur ma chaîne. Et si mon contenu vous intéresse, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Vintech pour de nouveaux tests de domotique et tech. Allez, ciao!